service, le premier jour était merveilleux si tu as été béni depuis le premier jour. Est-ce que je peux voir le sourire sur ton visage de la joie? Le premier jour, nous bénissons Dieu parce que le service de hier était très fort. Et à la fin du service, je pense qu'en soirée, certains m'ont contacté, certains de mes enfants m'ont exprimé leur joie, exprimé leur fierté du fait que Dieu les a vraiment bénis au travers de mes enseignements. Je crois que ce soir encore, Dieu va te bénir d'une manière très particulière. Le thème de ce séminaire, c'est des serviteurs fidèles pour une œuvre durable. L'objectif de ce séminaire, c'est de bâtir, de former des serviteurs, des responsables, des leaders pour une œuvre qui va mettre longtemps, pour une œuvre qui va durer. L'objectif, c'est que l'œuvre de Dieu puisse perdurer, qu'elle puisse durer longtemps. Et l'Église, en réalité, a un handicap. Les églises se fondent si facilement parce que nous n'avons pas les bons leaders. Les églises s'effondrent, les églises se détruisent. Certains pasteurs finissent même par fermer. Les églises se ferment parce qu'au fond, nous avons des leaders qui ne sont pas responsables. Des leaders qui n'ont pas été formés et qui n'ont même pas encore compris l'importance de leur rôle, de leur devoir en tant que des responsables dans une église. Beaucoup sont plus concentrés sur les titres. Et ils ne savent même pas ce qui les attend réellement en tant que des responsables d'église. Quand on parle de responsables d'église, on ne parle pas seulement du pasteur, de son épouse, de ses enfants. On parle en fait de l'ensemble de tous les leaders, du corps. N'oubliez jamais que le chef, notre boss, ce n'est pas le prophète, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de l'église. Et nous sommes des membres. C'est-à-dire que moi-même, je fais partie des membres. Lui, il est la tête. C'est comme un corps humain constitué des membres, n'est-ce pas? Un corps humain constitué des membres d'une tête. Le bras, si. Pour que le bras ne peut pas agir sans le signal du cerveau. C'est la tête qui contrôle les membres. Le jour où les bras et encore ces membres vont décider de réagir sans l'accord du cerveau de la tête, elle va créer beaucoup de désastres. C'est-à-dire que, je vous dis que sans Jésus, comme étant notre chef, nous ne pouvons absolument rien faire. Donc, Jésus est notre patron. Quelqu'un dit Jésus est notre patron. Nous sommes les membres. Nous sommes les membres. Nous sommes des membres de l'exécution. Lui dont les ordres, nous on exécute. Le sous-thème, c'est la marque des vrais leaders. Vous mettez 2 points, reconnaître et briser les pièges de l'orgueil. Alors, monsieur qui a l'enfant, verra ce que l'enfant soit calme, s'il te plaît, maman. Calme bien ton bébé. Prends-en soin. Dieu veut faire grandir notre église. L'une des choses que le Seigneur m'a révélé, c'est qu'il veut faire grandir ses ministères. Dieu veut étendre notre ministère. Mais il ne peut pas bâtir un grand œuvre avec des fondations fragiles. Dieu ne peut pas bâtir un grand ministère, un grand œuvre avec des fondations qui sont déjà fragiles. Donc nous devons revoir au niveau de la fondation de l'Église. La fondation, c'est vous, la fondation de l'Église. Les leaders, quand Dieu veut faire passer un message, quand Dieu veut mettre en exécution un plan qu'il a élaboré pour son œuvre, il passe par le leader qu'il a établi. Vous comprenez, l'Église? Et donc vous devez comprendre que votre rôle dans l'Église n'est pas inaperçu. Votre rôle, votre place, parce qu'il y a certains leaders qui trouvent qu'ils ne sont pas importants. Ils ne servent à rien. Non, chaque leader, que tu sois chef de département ou membre d'un département, tu as un rôle important à jouer dans l'enceinte de l'Église. Et tu es important. Que tu sois chambre, que tu sois dans le forum, bien encore dans le département de ceux qui nettoient l'Église. Il n'y a pas un petit département. Et il n'y a pas un petit service. Et il n'y a pas un petit responsable à l'Église. Que tu sois du staff qui peut-être règle seulement les micros, ou bien qui nettoie seulement peut-être la chaise de l'homme de Dieu. Il n'y a pas un petit service dans l'Église. À part pour moi, tu as une tâche que tu exécutes en tant qu'un ouvrier de l'Église. Tu es un responsable. C'est-à-dire que c'est parce que Dieu t'a fait confiance qu'il t'a confié cette tâche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vous assure, vous allez sortir ici étant pleinement enrichi, étant pleinement béni. Et le Seigneur m'a révélé que non seulement il veut bâtir une grande œuvre, mais il m'a aussi révélé qu'il y a certains qui ont refroidi. Il y a beaucoup. Voilà pourquoi la fondation est fragilisée.
Dieu veut une œuvre, mais cependant, il y a un souci. Il veut d'abord bâtir les ouvriers pour que cette fissure au niveau de la fondation puisse être réparée. Parce que si la fondation est bien réparée, si la fondation est réparée et arrangée, l'église va pouvoir grandir. L'œuvre va pouvoir s'étendre. Et le plan de Dieu pour son église sera tellement grand. Dieu veut une grande œuvre. Il veut bâtir une grande œuvre. Mais cependant, alléluia, il veut travailler avec quelqu'un ici. Donnez-moi rapidement 1 Corinthiens 4. Dans ce ministère, être un vrai leader, ce n'est pas seulement porter un titre. Ce n'est pas porter le vêtement de la chorale. Ce n'est pas porter le vêtement du multimédia ou bien porter le logo sur l'épaule. Ce n'est pas porter, être leader dans ce ministère. Nous sommes ensemble ici. Ce n'est pas porter, vous mettez sur l'épaule là, au niveau du bras. Un brassard, bien une étiquette, ce n'est pas ça qui fait de toi leader. Merci fils. Ce n'est pas ça qui fait de toi leader. Être un leader, ce n'est pas le fait que le dimanche, tu as Saint-Esprit, tu portes les vêtements de l'ancien. Non, les titres, les étiquettes là, ce n'est pas ça qui fait de toi leader. Que tu sois le fils préféré de Daddy, que tu portes le titre de fils préféré de Daddy, ce n'est pas ça qui fait de toi leader. Même le titre de pasteur principal, ou ancien principal, ou diaconesse principal qui le reste là, ça n'est absolument rien du tout. Permettez que vous disiez la vérité. Nous vous dites des vérités crues ce soir. Et donc Dieu vous accorde la grâce de comprendre. Les titres n'ont rien à voir avec le caractère. Vous pouvez avoir des grands titres, mais avec un sale caractère. Ce qui est important, ce n'est pas le fait que je suis de la chorale et je porte les touches bleues. Oui, je porte ma touche bleue, il y a les jours où nous mettons le chapeau rouge là. Je suis de la chorale. Quand tu sors dehors, c'est toute la chorale, ça dit la tenue préférée de tous les polices. C'est le pantalon noir, chemise blanche et la cravate rouge. Alléluia. Pour voir le jour la porte. Je suis de la chorale. Mais c'est bien, c'est une belle chose, c'est pas mauvais. Les enfants sont déjà généreux. Alléluia. Porter une bâche, ce n'est pas ça qui fait de toi un leader. Amen. Mais ce qui fait de toi un leader, c'est ton cœur. Oui. C'est avoir un cœur pur devant Dieu. Un cœur comment? Un cœur pur devant Dieu. Mon objectif, c'est de susciter des piliers solides pour le royaume de Dieu. Ça, c'est mon objectif. Et quand je parle de piliers, je ne parle pas ici des serments de l'église. Je suis pas en train de parler du sacerdoce royal. Ça, c'est un programme qui est ouvert. Donc, si tu es dans cette salle, peut-être que tu es responsable, tu viens d'une autre église, sans que tu avais été là. Parce que je crois que quand tu vas sortir d'ici, ton ministère sera très béni à cause de toi. Parce qu'il y a certaines vérités que tu auras apprises ici. Et une fois que tu serais sorti d'ici, tu vas appliquer ces vérités. Ceux qui seront autour de toi, que ce soit dans ton staff, dans ton département où tu sais, il y aura une lumière qui va briller. Il y a quelque chose qui va changer. Peut-être qu'avant d'entrer ici, tu n'avais plus l'envie, tu ne ressentais plus ni l'enthousiasme de servir, d'exercer ton ministère. Permets que je te donne cette vérité. Dieu veut que tu reviennes à ton poste. Amen. Dieu t'interpelle, veut que tu reviennes à ta place et que tu le serves. Dans le livre de 1 Corinthiens 4.2, la Bible dit que du reste, ce qu'on demande, ça c'est notre premier, ça c'est le test de base. J'ai utilisé ce passage hier. Et c'est avec ce passage que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 4.2 dit du reste, ce qu'on demande des serviteurs, c'est que chacun soit prouvé fier. Voilà ce que Dieu cherche en premier. Ce que Dieu cherche en premier, c'est quoi? C'est la fidélité. Amen. Regardons bien ce verset-ci, même si on l'a lu hier, ne donne pas l'impression que tu la connais déjà. Tu peux lire un verset hier, tu as compris certaines révélations, mais aujourd'hui Dieu te donne encore une autre révélation du même verset. Donc ne pense pas que ce que tu as reçu hier de ce message était suffisant. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélateur. C'est un esprit révélateur. Dieu ne demande pas d'abord que vous soyez plus intelligent, selon ce verset-ci. Dieu ne demande pas d'abord que vous soyez très charismatique. Dieu ne demande pas d'abord que tu sois, comment je vais dire, que tu aies une belle voix avant qu'il t'appelle. Dieu n'exige pas. Dieu n'exige pas que tu sois quelqu'un de très instruit. Dieu ne demande pas que tu aies beaucoup d'argent. Non. Ce qu'on demande, ce que Dieu te demande d'être, c'est d'être fidèle.
Ça, c'est une priorité. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, c'est la priorité. Dieu priorise la fidélité au-dessus de toutes les autres choses. Que tu sois géant, gros, que tu sois la meilleure chambre de la chorale, c'est que Dieu priorise, c'est pas le son de ta voix, ce n'est pas ta voix. Ce n'est pas le fait que tu donnes les plus grosses sommes d'argent à l'église. Non, ce que Dieu priorise, c'est la fidélité. C'est d'être trouvé fidèle. Et la fidélité, comment est-ce que je vais expliquer quelqu'un qui est fidèle? La fidélité, c'est quelqu'un qui a la capacité de commencer une œuvre et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est fidèle dans les moments, les moments de joie et dans les moments difficiles. C'est ça la fidélité. La personne est consistante même quand tout va mal. La personne est consistante même quand l'église passe par les moments les plus difficiles. Voilà les gens qui sont fidèles. La fidélité, c'est la capacité à supporter, à persévérer malgré les intempéries. Malgré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui tient à ses engagements. C'est ça être fidèle. Tenir à tes engagements. Honorer tes engagements. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a envoyé pour être quelque part. Dieu t'a établi dans un poste. À peine qu'il y ait un vent, à peine qu'il y ait une situation, tu as disparu. Tu es parti, tu es très infidèle. Les infidèles, c'est des personnes qui ont constamment des excuses. Ils ont toujours des excuses pour abandonner. Quand tu vois un chrétien qui est infidèle, constamment il est en train de se plaindre. Parce qu'ils trouvent une raison. Ils sont à la recherche, ils sont toujours à la quête d'une raison pour abandonner, pour rétrograder, pour retourner en arrière. Mais quand tu es en face d'un leader, d'un responsable fidèle, peu importe les comportements, peu importe les frustrations, peu importe les jugements et tout le reste, il demeure fidèle. Être fidèle, c'est être loyal, c'est être consistant. C'est ce que Dieu recherche. Ouais, quelqu'un peut être, je dirais même parfois un peu imparfait dans certaines choses. Ouais. Quelqu'un peut-être peut manquer, au niveau de la chorale, je vais prendre l'exemple. Quelqu'un peut être à la chorale, mais il ne sait pas très bien chanter. Mais cependant, il est fidèle. Plus que celui qui chante mieux que tout le monde, mais il est infidèle. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas la performance. C'est le caractère de la fidélité. Parce que la fidélité construit une œuvre de longue durée. Quand tu as des fidèles, les leaders, les responsables fidèles, ils vont bâtir quelque chose qui va durer longtemps. Ça dure longtemps. Ce que nous sommes en train de bâtir, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Pour que cette œuvre perdure, pour que cette œuvre dure longtemps et affecte plusieurs générations, il faut qu'il y ait des fidèles. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les fidèles. On appelle les fidèles de l'église. Le contraire de la fidélité, c'est quoi? Les responsables talentueux. Il y a des responsables parfois qui sont très talentueux, mais très instables. Talentueux, mais très instables. Talentueux, mais très orgueilleux. Ils ont tout, hein. Mais pour les diriger, c'est tout un problème. Il y a des enfants ici qui sont extrêmement talentueux. Mais, quand tu les vois, quand tu les observes à distance, c'est le genre d'enfant qu'il veut que tu laisses l'église et lui-même conduire l'église. C'est les enfants qui ne peuvent pas accepter que tu leur donnes l'instruction. Les enfants qui font le chantage à l'emploi de la journée à l'église. Ils font les caprices bête. En plein service, on se lève, on fait comme si on n'est pas. Moi je m'en fous, hein. Moi je m'en. Tu vois les leaders qui ont refroidi, ils viennent à l'église seulement pour l'acte de présence. Quand tu vois un leader qui a refroidi, il vient à l'église pour l'acte de présence. Et quand le culte est fini, bonjour critique. Commence d'abord par les critiques. Tu vois tout ce que l'autre a fait là. Tout ce que tu vas l'autre passer pour la cérémonie, il veut faire quoi? Il va montrer quoi? Il va montrer quoi? La sœur, elle va montrer quoi? Le frère, il va montrer quoi? Il va montrer qu'il connaît plus que l'église. Le langage là, c'est le langage des gens qui ont été abandonnés depuis tout. C'est que tu vois là, c'est le corps qui est la chair. Vous allez dire que vous dites la vérité, certains ne vont pas dire amen. Donc, même si tu dis pas amen, ça va pas trop me déranger ce soir. Donc, ça ne va même pas m'énerver. Un responsable fidèle, même s'il est limité dans certaines choses. Un responsable fidèle, même s'il est limité dans le service, même s'il est limité au niveau de ses talents, même s'il est limité dans le service, un responsable fidèle, il permet à l'église d'avancer en sécurité.
Il permet à l'église d'exceller en toute sécurité. Mais un responsable infidèle, même s'il est bourré de talent, il sera la ruine de ce ministère. En fait, si je dois vous donner ma propre expertise de ce que j'ai vu dans les églises, ceux qui détruisent le plus souvent les fondations des églises, c'est les chrétiens très talentueux. Ce sont les fidèles sur qui le pasteur a misé tout son espoir. Et quand tu les regardes, ce sont des très bons organisateurs, des très bons chantres dans nos églises. Des leaders qui tiennent les églises, ils mettent la joie sur le visage des gens. Mais quand ils changent, quand ils veulent refroidir, ils ne refroidissent pas seuls. Ils veulent à ce que tout le monde refroidisse. C'est-à-dire que si le diable a péché, il veut que le diable pêche tout le monde. Voilà les fidèles, les leaders infidèles. Ils se rassurent. Certains vont quitter le ministère, ils sont responsables. Hein. Il ne va pas partir. Hein. Il maintient le numéro de tout le monde. Il appelle un à un. C'est-à-dire que la personne va prendre comme ça un mois, rien que pour appeler chaque membre de l'église. Expliquer la situation. Vous voyez que c'est normal. Vous voyez que c'est normal. Vous voyez que c'est normal. Par exemple, il faut qu'il là-bas sur la sorcellerie. Vous-même, vous ne voyez pas que depuis 3 ans, quand vous ne voyez pas comment faire du parfum, parce qu'il y a des choses qui fait souvent là. Il va trouver un autre livre que toi-même tu serais même dépassé. Ce sont des chrétiens qui vont te rappeler les anciens critiques. Même si on leur demandait comme ça que dis-nous ce qu'on avait prêché à cela 2 ans, ils ne vont pas te dire. Mais parce qu'il est parti, le souvenir devient fraîche. Donc un souvenir très fraîche. Se rappelle de tout ce monde est détail. Je vous donne une petite illustration pour vous expliquer ce que c'est qu'un responsable fidèle. Imaginez une voiture. Vous achetez une très belle voiture, très luxueuse. La voiture est confortable. Elle est très chère, elle est très coûteuse. Tu entres à l'intérieur de ta voiture que tu as achetée. Tu t'attends à ce que ta voiture la roule très bien. Quand tu prends le volant à gauche, les roues partent plutôt à droite. Dis-moi, tu vas faire comment de cette voiture? Tu vas vouloir aller retourner, prenez votre. Récupérez ou rembourser mon argent. Je ne sais pas si vous m'entendez comprendre. Tu vas dire que c'est encore quel genre de véhicule ça? Le genre de véhicule, s'ils sont. Tu prends les roues à gauche, le volant à gauche, là-bas, les roues partent plutôt à. Ça, c'est déjà un danger pour ta vie. Tu es en danger, il y a de l'insécurité, il y a un danger très grave. Parce que ça veut dire que ce véhicule-là, elle peut te tuer. C'est-à-dire que l'accident est sûr et certain. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour comprendre que tu vas faire l'accident. Le message est passé, le message est clair. Donc la suite, c'est la calamité, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on t'entête, tu te vas aller au cimetière. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Donc, si tu es dans ce genre de cas, imagine, c'est-à-dire que tu es en danger, n'est-ce pas? Et c'est dangereux de rouler dans une telle voiture. C'est dangereux de tenir le volant d'un tel véhicule. Vrai ou faux? C'est la même chose dans l'église. C'est la même chose dans l'église. Les leaders qui ne font qu'à leur tête. Les leaders têtus. Les leaders qui sont comment? Vous voyez, les leaders têtus, les responsables têtus. Malgré les talents, malgré les potentiels, malgré les dons qu'ils possèdent, ils mettent tout le monde en danger. Quand tu es responsable têtu, qui ne pense qu'à toi-même, tu vas mettre tout le monde en danger à l'église. Même dans ton département. Si tu es têtu, si tu es déjà rebelle à tous les instructions qu'on donne, si dans l'ensemble, l'église a une vision que tous les départements doivent suivre, toi tu es chef d'un département, tu veux imposer ta part de vision. Tu donnes l'église est en train de partir comme ça. Dans ton département, tu veux qu'on parle plutôt comme ça. Le leader principal que le fondateur dit que voilà la vision que tu as donnée. Voici la direction que nous sommes supposés emprunter. C'est cette direction-ci. Maintenant, toi, le chef, le responsable d'un département, tu décides que personne n'ira à gauche. Tout le monde ira à droite dans mon département. Tu mets tout le monde en danger dans ton département. Voilà l'illustration que j'ai prise de la voiture. Un mauvais. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Dans nos ministères, il y a certaines personnes qui n'écoutent rien. Ils ne suivent aucune instruction. Ils font ce qui leur plaise. Les leaders qui n'en font qu'à leur tête.
un responsable qui n'en fait qu'à sa tête. Malgré son talent, tu peux être pour le talent, mais quand tu es têtu, on ne voit même plus le talent. Le don que le Dieu en toi, on ne le voit même plus. Non, on ne le voit pas. Ça éteint. Ça fait en sorte même qu'on n'arrive même plus à percevoir ce que Dieu a investi en toi. Maintenant, je vous donne 4 erreurs. 4 erreurs. Pour que j'aille un peu plus vite. Je vous donne 4 erreurs graves à éviter absolument en tant que responsable. Le Nouveau Testament nous montre clairement les pièges du diable pour détruire le cœur d'un leader. Dans la Nouvelle Alliance, vous verrez comment Dieu, Jésus-Christ, nous donne des détails. Il nous avertit. Il nous prévient. Parce qu'en tant que leader, tu dois comprendre que l'une des choses que le diable vise, en fait, l'ennemi tend les pièges. Il le tend particulièrement aux leaders. Ils sont très zélés, très enthousiasmés, qui sont bourrés de talents. Il les tend des pièges. Et son but, c'est de vous détruire. L'objectif du malin, c'est de détruire nos cœurs, afin que nous servons à Dieu. À partir du moment où tu as l'enthousiasme, l'appel de servir Dieu, sache que à partir de cet instant, tu deviens une cible pour le diable. Tu deviens sa cible. Parce que l'ennemi sait que s'il te laisse tranquille, plusieurs générations vont t'impacter. Donc ne pense pas que parce que tu es responsable dans un ministère, ta vie ne vous a pas attaqué. Donc Dieu va te tendre des pièges à gauche et à droite. Et je vais vous mentionner tous ces pièges que vous tendez. Les pièges que vous deviez éviter absolument en tant que leader. Vous ne devez pas prendre ça à la légère. Parce qu'à partir du moment où tu commences à prendre ces pièges à la légère, tu vas non seulement affecter ta vie, ton ministère, mais tu vas affecter la vie de ceux qui sont autour de toi. Et tu vas les mettre en danger. Tu vas les placer dans l'insécurité totale. Donc quand tu es leader, il s'agit plutôt de toi. Hein? Il s'agit des gens qui sont aussi sur toi. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Moi qui suis un leader, je vais t'attaquer. Si je n'ai pas la grâce de Dieu, c'est que si je n'ai pas ces critères, si je ne respecte pas, si je n'évitais pas ces pièges que je vais mentionner tout de suite, c'est que je serais déjà mort depuis très longtemps. C'est que l'église est même déjà fermée depuis très longtemps. Ce sont des pièges que je devais éviter. Amen. Le premier piège qu'un leader doit absolument éviter, c'est le piège de travailler uniquement pour être vu. Et j'appelle ça le piège de l'hypocrisie. Oui, le piège de l'hypocrisie. Ça, c'est une erreur. Une erreur qu'on devait absolument éviter en tant que responsable, c'est d'être hypocrite. Travailler, servir à l'église uniquement pour être vu. Et ça, c'est l'un des points que j'ai mentionné hier. Mais j'essaie un peu d'étaler ça encore plus profondément pour que tu comprennes. Dans Colossiens chapitre 3, donne-moi Colossiens 3, fils. Colossiens 3, verset 22. La Bible dit obéissez en toutes choses. Il dit bien en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte de Dieu. Il dit serviteur, obéissez. Il dit quoi? Serviteur, obéissez à tout, en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur. Quelqu'un se met sur les deux publics. Donne-moi notre nouvelle version, fils, pour que le passage vidéo lise. Rapidement, s'il vous plaît. Serviteurs, oui, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Ça, écoutez, voilà le mot obéir. Obéissez en toutes choses à vos maîtres. Vas-y. Selon la chair, ne flattant pas seulement des yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec... Et écoutez, merci beaucoup, pasteur. Il y a des responsables qui sont très actifs uniquement quand le pasteur est là. Il y a des responsables qui sont uniquement actifs quand David est là. Quand le prophète est là, tout le monde est actif. Certains vont courir à gauche et à droite. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ça qu'on appelle, c'est le piège pour devenir éviter en tant que des responsables. C'est le tout premier piège. C'est l'hypocrisie. Tu es seulement actif quand le pasteur est là, quand David est là. Mais quand il est absent et que c'est quelqu'un d'autre qui doit tenir le culte, toi, tu prends tout à la légère. Tu n'es même pas présent. Tu n'es même pas enthousiasmé. Tu présentes un visage froissé, crypté. Je ne sais pas comment il va décrire ça. Tu t'en fous. C'est l'hypocrisie.
Tu es hypocrite. C'est l'homme que tu sais, ce n'est pas Dieu que tu sais. C'est l'homme que tu sais. Tu veux. C'est le prophète Idès que tu viens impressionner. Ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir. Tu es actif seulement quand le prophète parle. Là, on te voit courir à gauche, à droite. Là, on te voit chanter bien. Là, on te voit sortir toute ta belle foi. Mais quand le prophète Idès est absent, tu diminues le son de ta voix. Et puis tu chantes comme ça. Et puis si maintenant tes soeurs chantent un peu bizarrement, tu arrêtes. Ça c'est quoi ça? Tu arrêtes tout le coup. Ça c'est l'idolâtrie. C'est seulement quand là tu prêches que toi tu dis Amen. Mais si c'est ton frère, ton parole, te passé qui prêche, tu ne peux pas dire Amen. Tu ne peux pas dire Amen. Si c'est Daddy qui reçoit les gens, là tu viens, on te reçoit. Mais si c'est pas moi qui viens, tu ne peux pas venir. C'est quand moi entrer ici, si vous voyez que c'est pas moi qui suis assis là, que c'est le pasteur, je dis le pasteur Pascal qui est là. Il retourne, il sort, il parle. L'hypocrisie à l'église. Certains responsables sont hypocrites, certains chrétiens sont hypocrites. Hypocrites. Si le pasteur s'absente pendant au moins un mois, l'église meurt. Comment est-ce que nous voulons partir d'œuvres durables si déjà nous les leaders, nous ne sommes pas actifs quand c'est les autres qui dirigent? Nous ne sommes pas enthousiasmés quand c'est les autres qui sont à la tête. Si je m'absente pendant un service, peut-être pendant 2 services, et que je choisisse peut-être 2 à 4 personnes qui doivent me représenter. Si je fais l'erreur d'annoncer que je ne serai pas là pendant ces 2 séances, c'est vite. C'est vite. Je ne sais pas si le message c'est en direct, les gens suivent ça sur le voisin actuellement. Parce qu'il faut que les chrétiens entendent ça. Il faut que l'hypocrisie cesse. Sortez de ce piège que le diable vous a tendu. Le piège de l'hypocrisie. Certains sont actifs seulement quand je suis là, mais quand je tourne le dos, c'est mort. Si le pasteur de Lyon t'appelle, te dit que, comme David n'est pas là, s'il te plaît, est-ce que tu veux faire ça? Tu es Brady, tu es Daddy. Tu m'envoies en tant que qui? Pourquoi tu me parles? Si c'est un ancien qui te donne une instruction, tu veux pas écouter parce qu'il faut seulement que ça soit le Père. Il faut seulement que ça soit le Père spirituel qui te parle pour que tu comprennes que non, ça c'est une ordre qui vient d'en haut. Et nous voulons une œuvre durable, un ministère durable. Nous voulons bâtir une église qui va mettre l'homme, qui va affecter plusieurs générations par notre absence, même quand nous ne serons pas là. Déjà, il faut que dès à présent, dès maintenant, hein, que nous soyons plus enthousiasmés quand ce n'est pas le Père qui est là. Amen. J'ai fait cette remarque chaque fois que je voyage. Si je pars en mission, comme de plus de temps en temps, je voyage pour Diki. Parfois, je voyage à l'ouest. L'ABT, tout le reste, c'est pas dans les grandes conventions. Quand j'annonce que par derrière le culte est libre, c'est sec, c'est bizarre. Certaines fois, c'est pas toujours comme ça devait être. Si c'est fort, ça que je n'ai pas annoncé, si le culte est bien, s'il y a la faute, ça que je n'ai pas annoncé, certains sont venus sachant pas que je n'ai pas veillé. Là, tu vois les gens courir. Quand c'est comme ça, c'est très pénible. Quand c'est comme ça, c'est pénible pour l'homme de Dieu. Tout se repose sur lui, il va mourir avant son jour. Quand vous voyez des pasteurs qui meurent vite, les jeunes ministres de l'évangile qui meurent très tôt, c'est parce que les responsables de l'église ont tout mis sur lui. Il est le seul qui fait presque tout. Si nous voulons un ministère qui dure, on doit repartir les responsabilités. Et chaque responsable doit gérer son département et bien servir. Si on t'a confié une tâche, si on t'a confié une responsabilité, fais ça bien. Que le leader soit là ou pas, fais ça bien. Tu vas voir certains départements, si je les annonce, il y a réunion tel jour, ils vont tous venir. Mais si c'est le responsable de leur département qui annonce qu'il venait tel jour, on fait une assise en pause, ils ne viendront pas. Pourquoi une telle hypocrisie? Pourquoi une telle hypocrisie? Obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous les yeux. Non pas seulement sous les yeux, comme vous plaît aux hommes, mais avec simplicité de cœur.
Simplicité de cœur dans la crainte de Dieu. Avec quoi? Et la même Bible dit, comme j'ai dit le nom de Galate hier, il dit tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, faites pour le Seigneur, non pour les hommes. Il dit tout ce que vous faites à l'église, faites-le pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Et non pour les hommes. Parce que si tu fais ton service là pour moi, tu serais frustré, je t'assure. Si c'est quand tu fais à l'église comme activité là, si c'est pour moi que tu le fais, tu vas être très déçu. Si c'est pour être vu, si c'est pour être apprécié, tu vas être très déçu. Et voilà pourquoi certains chrétiens, malgré qu'ils sont talentueux et tout le reste là, certains finissent par abandonner parce que malgré tous les efforts qu'ils ont fournis, ils voulaient une certaine appréhension. Ils s'attendaient à une certaine appréciation de l'homme de Dieu. Ils ne l'ont pas obtenu. Ils sont frustrés. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour Dieu qui le faisait, c'est pour le pasteur. C'était pour attirer son attention, c'était pour le séduire, c'était pour le flatter. Maintenant, quand l'homme de Dieu est distrait, peut-être qu'il a été distrait, il n'a pas vu. Peut-être qu'il était concentré sur d'autres choses, il n'a pas pris la peine d'apprécier l'acte, on est fâché. Parce qu'au fond, ce service qu'on rendait à l'église, ce n'était pas pour l'église ni pour Dieu, c'était pour le pasteur qui est assis devant. Certains vont courir parce qu'ils savent que je suis là. Quand ils viennent pour commencer à courir, quand ils entendent ma voix courir, mais s'ils entendent, via la caméra pasteur, mais s'ils entendent la voix de notre prédicateur dans la salle, ils vont s'arrêter là-bas, aller dans un bar, prendre un 33. Ils prennent un 32 ou 31, tout ce qui a 3 à la fin, ils vont prendre. Celui qui est d'abord là, qui crie, sa voix m'énerve. Quand j'entends sa voix là-bas dedans, c'est pas bon. C'est pas la voix de Daddy. Si ce n'est pas la voix de Daddy qui chante, celle qui chante là, sa voix, elle ne porte pas l'onction. Maintenant, quand des chrétiens comme ça qui comparent les autres, non, je suis à l'aise quand c'est Daddy. Quand ce n'est pas Daddy, je me sens bizarre. Pourquoi je me sens bizarre? Le deuxième danger, la deuxième erreur, ou bien encore le deuxième piège que tu dois absolument éviter, c'est de chercher ta propre gloire. En tant que responsable, chercher ta propre gloire. Chercher ta propre gloire. Et j'appelle ça un esprit d'indépendance. Les responsables qui ont un esprit d'indépendance, ils sont à la tête de leur propre gloire. Philippiens chapitre 2, verset 3. Je ne vous donne pas ces erreurs, je ne vous mentionne pas ces erreurs sans vous donner des exemples, sans vous donner des références bibliques pour que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose que j'essaie d'inventer. Il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. White God. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donne-moi notre version, ma chère fille, s'il te plaît. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Une deuxième fois, s'il te plaît. Lis encore une deuxième fois. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Rechercher sa propre gloire ou bien encore avoir un esprit d'indépendance, c'est un grand piège. C'est un grand piège que le diable tend à certains responsables. Je parle aussi d'un responsable, il utilise un département pour se faire aimer lui seul. Il utilise un département pour qu'on l'aime, que l'accent soit mis sur lui, sur sa personne et non sur personne d'autre. C'est un responsable qui essaie de détourner l'attention de tous ceux qui sont sur lui. Il essaie de détourner l'attention de tout le monde qui est dans son département du leader pour qu'on le fixe sur lui seul. C'est moi que vous devez voir ici. C'est moi que... Ça c'est un responsable qui recherche sa propre gloire et qui a un esprit d'indépendance. Il recherche sa gloire. C'est lui et c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il n'y a que l'orgueil qui peut animer un tel responsable. L'orgueil. Parce que ton orgueil t'empêche de conduire, d'amener ton département à suivre ou bien encore à respecter le leadership, la vision de l'Église. Il y a une vision, on appelle ça la vision universelle, la vision que tout le monde, pour laquelle tout le monde est concerné.
Et cette vision, chaque chef de département doit le partager dans son département. À partir du moment où tu mets de côté la vision de l'église pour instaurer ta propre vision personnelle à toi, pour attirer l'attention de ton département sur toi, tu as un esprit indépendant et tu recherches ta propre gloire. Il y a une vision, nous avons une vision de sauver des âmes, ça c'est par exemple, de sauver des âmes. Notre vision, c'est de répandre ce message que je prêche, qui est le message de la grâce, un message christocentrique. Et dans chaque département, tu dois inculquer ça à d'autres. Donc imagine maintenant que tu connais exactement la vision de l'église, mais cependant dans ton département, tu prêches la loi. C'est tout à fait bon. Le jour où tu as la possibilité de leur parler, de leur exhorter, tu mets de côté le message. On a l'habitude de prêcher ici. La vision, qui est de propager la bonne nouvelle qui est l'évangile de Christ. Tu vois, maintenant tu mets l'accent sur la loi et tu me fais comprendre que c'est ton message que Dieu a donné. C'est ma révélation. Et Dieu m'a parlé. Donc le leader, Dieu ne veut pas parler. Donc aux autres, Dieu les a dit. Donc le Dieu qui a donné une vision là, lui, la vision qu'il a donnée à l'église, voilà, il n'a pas donné une vision. C'est à toi qu'il a donné une vision maintenant. C'est comme ça que vous voyez certains chefs de département commencent à créer des divisions. Ils sont dirigeants dans un département, mais tu constates que le département a refroidi. Tous ceux qui sont dans son département ont refroidi. Ils te voient bizarrement. Tu as envie de prêcher, un enfant te regarde bizarrement comme si tu avais tué quelqu'un. Parce que le chef du département les implique une autre pensée. Mais en réalité, même pas seulement dans les départements de l'église, je parle même des branches, des cellules de prière. Tu envoies un leader te représenter, pasteur dans une branche, il arrive sur place, il attire l'attention de tout le monde sur lui, on doit l'aimer que lui seul, on doit l'aimer jusqu'à ce qu'on ne doit même jamais mentionner ton nom là-bas. On ne mentionne pas la vision de l'ensemble du sacerdoce royal. La personne commence à détourner l'attention des gens de la vision. Il commence à impliquer sa propre vision. Ça, c'est chercher sa propre gloire. Et ça, c'est un esprit d'indépendance. Je veux faire ma chose. Moi-même, Dieu m'a parlé. J'ai eu la vision, c'était clair. J'ai vu. C'est que certains, quand ils veulent mentir avec les visions, ils sont très expressifs. Il dit qu'ils sont très expressifs. Il dit, j'ai vu clair. Ils sont clairs. Et tu as encore l'impression que la conviction est très forte. Fausse conviction. Fausse conviction. Je suis en train de dire la vérité. Je sais que vous savez que je suis en train de dire la vérité. Ne fais rien par esprit de rivalité. C'est quoi la rivalité? C'est comparer à. Le gars il presse sa mémoire, je presse ma part, tu commences à s'auto-élever, s'auto-proclamer. Tu commences à t'exalter au-dessus du leader. Tu commences à exalter ton opinion au-dessus de l'opinion de l'évêché. Tu ne prends plus en considération les instructions, la vision de l'église. Tu élèves ta vision à toi, ton opinion à toi au-dessus de tout. Et tu obliges ceux qui sont dans ton département de te suivre. Maintenant, vous pouvez comprendre parce que ici, il y a certains que je dis que des places là-bas, attention maintenant que vous connaissez de quoi je parle. Parce que c'était en fait ça. C'était vraiment ça. Vous savez que certains ont quitté. Certains sont allés faire pour eux. N'est-ce pas? C'est chercher sa propre gloire. Si vous regardez au fond, c'est l'esprit d'indépendance. Je vais faire ma part. Pourquoi faire reconnaître que le flamme de Silasman s'est envoyé à Dadi alors que ça peut me revenir à moi? Alors regarde ça. Envoie l'église. L'église n'a besoin de ça pour faire pardon. Vous avez beaucoup d'argent. Ça n'a pas l'esprit d'indépendance. Si vous appelez Dadi, vous devez aussi m'appeler Dadi. Rivalité. Tu commences à t'imposer, tu commences à aller dans le forum, dans tes programmes, dans ton département, tu commences à leur dire que quand vous respectez Dadi à tel niveau, vous aussi me respectez comme ça. Parce que moi, vous devez me respecter même plus que Dadi, même plus que Dieu. Dadi quoi? Je suis bishop, je suis évêque. Ne faites rien par esprit de rivalité. Ne faites absolument rien. Donc quand vous servez à l'église, ne le faites pas par esprit de rivalité. Si tu chantes, ne chante pas en te rivalisant avec ton sœur.
Si tu diriges, ne dirige pas en te rivalisant. Ne cherche pas à être vu. Ne cherche pas à te comparaître. Nous ne sommes pas ici pour se mesurer avec les autres. Ne chante pas parce que tu veux montrer à l'autre que tu chantes mieux que lui. Non, non, n'intercède pas parce que tu veux montrer à tel ou tel pasteur que tu peux intercéder mieux que lui. Voilà là où nous sommes. Voilà ce qu'a détruit nos ministères. On commence à se rivaliser et on crée des partisans dans l'église. Il y a des groupes qui disent que non, moi je suis maintenant le tel frère parce que le frère a une onction il a plus d'onction que tel autre frère dans l'église. J'aime quand c'est telle sœur qui dirige mieux que telle autre sœur. L'esprit de rivalité, les comparaisons. C'est ça qui détruit l'église et c'est ça qui fragilise la fondation, les piliers de l'église. L'église est instable et n'avance pas parce que les leaders, les responsables vivent dans la rivalité, dans les comparaisons. Ne fais rien par esprit de rivalité. Si tu sers comme tu as suivi, sers avec amour, sers avec un cœur pur, sans te comparer avec les autres. Même si les autres ne le font pas, fais-le. Sans rien attendre des autres. Sans te plaindre du fait que je suis là depuis, je fais ça, les autres font quoi? Ne fais rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de prier. C'est ça, s'agit de sa propre gloire. Un désir, il dit quoi? Inutile de prier. Un désir inutile. On voit pourquoi on adore, on respecte l'autre, on doit aussi le respecter. Écoutez, un responsable fidèle, comment est-ce que vous allez l'identifier? C'est les gens qui travaillent en coulisses. C'est les chrétiens qui travaillent en coulisses. C'est-à-dire qu'ils ne se font même pas remarquer. Ils travaillent derrière, personne ne voit ce qu'ils font. Je parle aussi des enfants qui viennent là où quand il n'y a personne. Ils travaillent toute la journée. Ils transpirent. Il n'y a même pas le transport dans tout. Dieu a vu. Hein. Vous venez à l'église, vous asseoir, la clim frappe des oreilles, tu es frais, tu es à l'aise. Quelqu'un a passé toute la journée en école des climatiseurs. Tu n'as pas vu. Le gars qui n'était pas là. Aucun responsable n'était présent pour voir. Remarquez, tous les responsables qui cherchent à être vus là, c'est les responsables qui vont à un moment donné vont partir. Remarque bien, à un moment donné, ils vont partir. Ouais. Quand tu vois un authentique responsable, il ne fait rien pour être vu. Ils ne cherchent même pas les applaudissements. Ils ne font rien. La seule chose qui les préoccupe, c'est d'exalter la vision de l'église. C'est de présenter le message qui est prêché. C'est de soulever le ministère et la vision. Ce n'est pas se présenter devant, c'est présenter la vision. Quelle est la vision de l'église? Quelle est la mission du ministère? C'est ça que lui présente. Et lui il s'efface. Il travaille, donc il travaille dans le secret. Et l'église fonctionne grâce à leur travail. Mais tu ne le vois pas. Et tu ne vois pas taper les poitrines et dire que sans eux, sans leur service, l'église est inexistante. Non. C'est avec amour, avec un cœur pur. Sans se plaindre. Ne fais rien par esprit de rivalité. Voici les pièges que le diable vous tend au quotidien pour que vous tombiez à l'intérieur. Un esprit indépendant. Le genre d'esprit qui ne croit en personne d'autre que lui-même. Si ce n'est pas toi qui parles, personne d'autre ne doit parler. Si ce n'est pas toi qui dirige, personne d'autre ne doit diriger. Si ce n'est pas toi qui organise, personne d'autre ne doit organiser. Si ce n'est pas toi qui parle, qui passe les annonces, personne d'autre ne doit passer les annonces. Non. Si c'est toi qui parles, on doit parler. Si c'est que tu tiens la chorale au micro pour chanter, c'est là où tout le monde va répondre. Il y en a comme ça dans la chorale. Quand tu tiens, si c'est toi qui coordonne, qui dirige, il faut que tout le monde réponde. Et quand les autres chantent, toi tu ne réponds pas. Tu perds le micro, tu diminues, tu éteins même le micro. C'est la sorcellerie à l'église. La sorcellerie en plein service. Parce que tu vas prier seul. On va prier ensemble. On doit faire prier l'œuvre. L'œuvre doit prier, tout le monde doit prier. C'est quand tu sais faire, apprendre aux autres. C'est quand tu sais faire, transfère aux autres. Si les autres ne sont pas capables, tu ne peux pas. Écoute, un vrai leader, c'est un leader qui se reproduit. Si tu as une responsable qui ne peut pas te reproduire, qui ne sert à rien. Tu dois te reproduire dans ton département. Si tu es dans un département, écoute-moi très bien. Si tu es dans un
département et que tu fais un service particulier, c'est-à-dire que tu as une tâche que ce n'est que toi qui le fais, et qu'il n'y a personne d'autre qui peut te remplacer, tu es un faux leader. Tu es faux. Tu es un faux leader, tu veux briller seul. Non, tu vas briller seul, tu vas être le seul indispensable. Donc sans toi c'est mort. Le jour où tu t'absentes, il n'y a plus rien. On doit fermer l'église. Ton objectif en tant que chef d'un département, c'est de diriger les âmes vers la vision. Dirige les âmes vers la vision. Dirige les âmes vers la vision de la maison. La vision de la maison là, de l'église, c'est quoi? Annoncer l'évangile de Christ. Susciter des responsables. Tu les diriges, tu diriges leurs âmes vers cette vision. Pas vers toi, pas vers toi, pas vers toi, vers la vision. Si tu les diriges vers toi, tu es un faux leader, un leader indépendant qui veut prier seul. Il dit que ça ne fait rien parce qu'il est ou par désir inutile de prier. Désir inutile de prier. Mais avec humilité. Oui, Seigneur, donne-nous la grâce d'être humble. Impacte l'humilité dans nos cœurs. Il dit, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Si vous retenez ça, vous allez voir comment on va bien servir Dieu dans cette église. Ta façon de parler à ta soeur, tu le parles avec humilité, avec douceur. Tu sais dans l'humilité, tu ne te lèves pas au-dessus de tout le monde. Que c'est moi. Les titres là, pardon, oubliez les titres. Ce sont les titres qui détruisent nos ministères. Les étiquettes, les poches, les grosses poids, c'est ça qui nous détruit. Mais au fond, on n'a pas un caractère. Au fond, on n'a pas l'attitude, le caractère qu'il faut nous diriger. On peut briller seul, on est tellement rempli, imbu de nous-mêmes. On ne peut pas écouter. Il y a la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Quand un groupe est plus attaché à toi qu'à ton église, à l'église, il y a un problème. Si ton département est plus attaché à toi qu'à la vision, il y a un souci. Déjà que si tu t'absentes, personne ne dit, ok, nous on ne vient pas. Comme le leader n'est pas venu tel dimanche, nous on ne vient pas. Hein? Si le responsable du département écrit dans le forum que je vais m'absenter, ce n'est pas là. Tout le monde le manque. Les autres ne viennent pas. C'est qu'il y a un esprit, il y a un démon qu'on doit chasser à l'église. Il y a un démon qu'il faut chasser. Le jour où le responsable dit que je vais m'absenter, tout le monde dit qu'il ne part pas. Et j'ai remarqué ça ici. Il y a des cultes où je dis que je vais m'absenter, mais les anciens ne viennent pas. Le jour là, si un ancien apprend que, voilà pourquoi je me signale, je mets dans les forums des dirigeants qu'il ne veut pas m'absenter. Vous devez me signaler, mais moi je ne veux pas. Parce que le jour où je dis qu'il veut m'absenter, je sais qu'il n'y a aucun ancien qui va partir de l'église le jour. Et ça, c'est un démon qui doit sortir d'ici, de cette église aujourd'hui. Le deuxième piège, et la troisième, pardon, le deuxième piège, la troisième erreur que je vais éviter, là c'est la troisième erreur. Et c'est un piège dangereux du diable. Les murmures. Les murmures dans les couloirs. Les murmures après le service. Et moi j'appelle ça la rébellion cachée. Une forme de rébellion cachée dans nos ministères. Vous êtes au séminaire aujourd'hui. Quand vous voyez, donnez-moi rapidement, permettez que Philippiens 2,14. Philippiens 2,14. Philippiens 2,14. Il dit ceci: faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation. Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation. N'hésite pas, ne sois pas là à réfléchir pourquoi il doit faire, pourquoi on me demande de faire ça. Pourquoi je suis supposé même faire ça? Tu hésites et tu murmures. Donc, une autre version, ma chère fille. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Le jour où j'ai commencé à avoir des petits propos de problèmes à mes enfants, c'est quand j'ai commencé à voir que ces enfants se plaignaient. Quand tu vois un staff, un groupe, un département commencer à se plaindre, à murmurer comme leader, c'est mort. Le diable est entré. C'est une forme de division, de rébellion, une rébellion cachée. Une rébellion cachée.
Elle n'est pas encore exposée, mais elle est cachée. Et elle va créer une calamité dans l'église que je l'ai dépassé. Quand vous voyez un département murmurer, c'est-à-dire qu'ils font une assise son 4-7 pour murmurer contre la vision et le leader, il y a un sérieux problème. Le jour où tu vois ça, sors. Et quand tu sors, directement va mon seul leader principal. Dénonce immédiatement. Si on va t'appeler traître, et traître, c'est pas grave. Tu auras sauvé les âmes à l'église. Tu auras sauvé la vision de l'église. C'est les comportements qu'il faut traiter directement. Plus tu laisses, c'est comme une grande, c'est comme une sémence, elle va germer, elle va s'étendre. C'est un petit groupe de 4 personnes. Les 4 personnes vont fêter 10 personnes. Après, ça va terminer 20 personnes. Ils battent l'église au sol. Boum. Tout le monde devient rebelle. Tu demandes ça vient d'où, ça sort d'où, ça vient d'où ça. Je vous ai dit aujourd'hui que c'est très cool. Donc, pardon, ne me regardez pas mal. Et même si tu me regardes mal, c'est pas grave. Si tu retiens mon message et que le message te bénit, ça va. Vous savez, tu peux pas être formé sans qu'on te dise la vérité. Les leaders, on ne caresse pas les leaders. Les responsables, on ne les caresse pas. Quand il faut leur dire la vérité, il faut leur dire la vérité directement. C'est une façon, c'est une manière d'anticiper l'erreur, d'anticiper les manigances du diable. Bon, un homme en vertu en vaut, c'est le mot, voilà. Un homme en vertu en vaut 2. Voici une erreur qui détruit les leaders. On dit Amen à l'église. Amen, écoutez. On dit Amen à l'église, mais après le culte. On me heureux. On dit Yes, Daddy, tu prêches. Alléluia. Non, papa, tu es le meilleur des daddy. Oh, tu passes comme ça, l'onction, les gens, ils tombent, la personne tombe. Bam. Oh, l'onction est là. Hey. On parle là. L'onction était grave aujourd'hui. Après le culte là, on est sur WhatsApp parmi écrit. Ma soeur, tu vas pour lui, il a fait comment? Il pense qu'il a fait pour lui. Tu as vu son geste, ce qu'il a fait là. Tu as vu comment il a reproché le frère riche. Tu as vu comment il a parlé au frère tel. Moi, je trouve que le père là exagère déjà. Moi, il me sent, je suis frustré. D'autres sont, eux me sont dit que je suis frustré. Je suis frustré. Juste parce qu'on t'a corrigé, tu t'es braqué. On te corrige, tu te braques. Et tu te décourages. Il y a des gens qu'on ne peut pas corriger. Si tu es un responsable qu'on ne peut pas corriger, c'est que tu es un problème. On te corrige, tu utilises la correction pour te braquer. Tu dis que désormais, moi, comme vous dites que je fais mal, faites alors. C'est ce que nous vivons ici chaque jour, dans les églises. Comme il ne reconnaît pas mes efforts, et au lieu de m'apprécier, de me célébrer, il me corrige en plein service. Maintenant, moi, je suis plus là. Hein. Je l'aime. Voilà qu'ils m'ont dit, hein, j'aime pas mon père dans la foi, hein, mais franchement, pour dire vrai, je me sens plus à l'aise. Je vais lever maintenant à distance. Comment tu es responsable et puis tu es le genre de responsable qu'on ne peut pas corriger? Un responsable à qui on ne peut pas parler et qui utilise la correction pour se braquer et abandonner le service. Et pour finir, ça c'est un responsable infidèle. Parce qu'un responsable fidèle, c'est un responsable infidèle. Parce qu'un responsable fidèle, quand on lui corrige, il est plutôt content. Je vous assure. Quand on lui corrige, il dit que en moi, ça c'est une marque d'amour. L'homme de Dieu l'a remarqué. C'est vrai, quand on aime, on corrige aussi. On corrige. Même quand Jésus vous corrige, il vous corrige par amour. Il vous conseille par amour. Il te dirige par amour. Dieu ne peut pas voir que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Il ne te dit pas que ce n'est pas bien. Il va te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, mais par amour. Mais là, tu vas utiliser la correction là pour dire que
Donc ça veut donc dire que depuis là, tout ce que je fais là alors, tu vas grammatiser. Tu vas grammatiser tout. Tu vas commencer à dire que donc on ne considère pas. On ne voit pas. Même si le passé là ne voit pas, Dieu voit. Dieu a vu. Évitez tout dialogue, toute causerie après le culte qui vise à dénigrer un service qui s'est déjà déroulé, qui vise à mépriser ou à insulter un message qui a été prêché. Si tu as eu des incompréhensions au sujet du message qui a été prêché, dirige-toi vers un ancien ou vers le leader principal qui pose tes questions. Ou bien encore, fais une lettre de suggestion. Tu déposes auprès d'un ancien principal. Et on va remettre ça au pasteur principal. Pour poser tes questions. S'il y a des incompréhensions. Au lieu de quitter un culte, même si tu assistes à un culte dans une église pour la toute première fois, tu ne connais pas le système de cette église. Tu n'es pas habitué à leur système. Tu n'es pas habitué à leur rythme d'adoration, de louange et tout le reste. Si tu as des incompréhensions au sujet de leur façon de faire le service, dirige-toi vers un responsable qui est proche du leader. Si tu ne peux pas le rencontrer, le leader directement. Si tu as l'incapacité de rencontrer le leader directement, dirige-toi vers un responsable. Donne ta suggestion. Écris ce que tu veux, ce que tu ne comprends pas. Que de quitter le service, après que tu es sorti là, rien que là, tu ne pas à l'église, hein, tu insultes déjà l'homme de Dieu. Et beaucoup d'entre vous ici, je peux vous assurer que je suis un prophète. Beaucoup d'entre vous ici sont tombés dans le piège ici. Le piège des murmures, beaucoup d'entre vous là. Bien même ici, dans cette église ici. C'est un piège dans lequel plusieurs sont tombés. Certains aujourd'hui sont même pas, sont devenus irrécupérables. Parce que les murmures vont vous éloigner de la vision. Les murmures vont créer de l'insécurité. Pour finir, vous allez finir par abandonner. Parce que plus tu murmures, ça engendre de l'amertume dans ton cœur. Plus tu murmures, ça engendre le mépris dans ton esprit. Et un esprit d'inconsidération, c'est-à-dire que tu ne considères plus la présence de Dieu. Tout ce qui se passe, tu es assis, tu peux même venir t'asseoir, mais tu n'es plus par rapport. Tu es assis, comme certains que j'ai vus pendant certains jours, ils sont assis. Quand je prêche, je regarde leur visage, même un petit sourire. Vous venez à l'église et faire quoi? Tu viens avec toute la frustration, tu es fâché comme témoin de l'église, tu viens faire quoi? Laisse chez toi, frère. Laisse à la maison. Laisse à la maison, mon frère, ma soeur. Laisse à la maison. Tu es quoi? Tu es Jésus-Christ. Tu es la vie éternelle. C'est toi qui le sauves. C'est comme ça qu'à cause de la voix de retard. Tu es bizarre. Tu es offusqué, froissé, frustré. Je ne sais pas comment on va utiliser avec quelqu'un. Pressé, prier. Hein? Quand vous voyez un chrétien qui murmure, un responsable qui murmure dans les couloirs, sachez qu'il y a un problème. Ils ont des problèmes dans leur vie. Je parle juste des gens qui critiquent tout ce qu'on fait. On critique les décisions. On critique toutes les décisions que tu prends. David a dit qu'il y a un programme tel jour. Pourquoi il dit qu'il y a un programme tel jour? Pourquoi? Il ne voit pas que ce n'est pas normal. Donc David a dit que pendant les 3 jours, on doit prendre les offrandes. Pourquoi il dit ça? Il ne voit pas que les gens souffrent. David a dit qu'on doit désormais faire telle chose. David ne voit pas que ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont toujours en train de critiquer. Quand tu vois les leaders qui murmurent, ils critiquent tout. Quand tu vois un leader qui est tombé dans le piège des murmures, c'est un leader qui va critiquer tout ce qui se passe à l'église. Je vous parle des leaders qui sont là tombés dans ce piège du diable, qui est les murmures dans les coulisses, murmures dans tout. On murmure, on se plaint. Et c'est une forme de rébellion cachée. Oui, une rébellion cachée. Parce que non seulement ces gens discutent et critiquent toutes les décisions qui sont prises, mais ils vont vouloir amener tout le monde à critiquer tes décisions, à critiquer ton leadership, à critiquer tes instructions. Ils vont amener tout le monde à examiner et à mépriser ton instruction. Et c'est là une rébellion. Quand vous voyez une rébellion, une église qui s'est rébellée, les leaders, les départements qui sont rébellés, ça commence où? Ça commence à partir des murmures. Les gens quittent l'église à partir des murmures. Quand tu vois quelqu'un à un moment donné dit que je ne viens plus, la personne a commencé à murmurer depuis très longtemps. On murmure, on critique les décisions, on
critique tout ce qu'il dit. On critique même son message. Il prêche bien, mais il ne grandit pas. Et ces messages ne sont plus ça. Ce n'est plus ça. Il faut quelque chose de neuf. Toi alors, apporte alors quelque chose de neuf alors dans ton département. Tu as un département que tu n'arrives à rien foutre. Cependant, tu vois seulement que le leader, lui, n'apporte rien de neuf. Et je prêche trop bien. Et mon message est bon. Amen. Yes, quelqu'un dit yes. Les murmures empoisonnent. Dis ça à ton voisin. Les murmures empoisonnent. Tu dis même que les murmures empoisonnent l'atmosphère. Elle empoisonne l'atmosphère spirituelle. Si tu as un problème, écoute-moi, en tant que responsable, si tu as un problème, va vers le responsable. Même dans un département où tu es, s'il y a un problème, va vers le responsable du département. Et le responsable de ce département ira vers le responsable de l'église. C'est comme ça que ça se passe. Si tu as moins de petits soucis, au lieu d'aller murmurer, de critiquer, de créer une émeute, de susciter une émeute dans l'église, va voir le responsable. Va vers lui directement. Parce que si tu as un problème contre moi, si tu as un problème contre les instructions, contre mon leadership, au lieu de venir me voir ou de rencontrer une responsable proche de moi comme mon pasteur et d'autres pasteurs, tu vas vers le frère ou la soeur qui est à l'église, que tu as trouvé à l'église, peut-être c'est un nouveau converti. C'est une soeur qui n'est pas encore suffisamment bien affermie. Tu vas te plaindre, tu vas murmurer auprès de cette soeur. Tu es en train de créer une rébellion. Et à cause de tes murmures, certains vont refroidir dans la foi. Et certaines âmes dans l'église, certaines âmes de Christ vont retrograder à cause de toi. Et tu vas rendre compte à Dieu. À Dieu. Certaines personnes, quand une âme sort de l'église, ils sont fiers. Vous n'imaginez pas comment le ciel est frustré. Le ciel est mal à l'aise quand une personne quitte l'église. Quand vous nous voyez courir, pleurer, on se plaint, on parle, on pleure. C'est parce qu'on sait qu'au ciel, il n'y a pas la joie. Il y a la joie seulement quand une âme est sauvée. Il n'y a aucune joie quand une âme quitte l'église. Il n'y a aucune joie quand un responsable quitte un ministère. Il n'y a pas de joie dans ça. Il n'y a aucune célébration. Quand un pasteur quitte une église, il parle que ça il n'y a pas de joie dans ça. La rébellion ne peut pas apporter la joie. Une église divisée, une église qui se déchire. Les gens s'entremêlent, les gens se déchirent, les gens se mangent entre eux. Et vous pensez que Dieu aussi, assis sur son trône, est fait de voir ça? Non. Absolument pas. Si, même je ne vais pas les hommes au niveau de la chorale, quand ils sont pas en harmonie, quand ils se sentent pas entre eux, ça se ressent dans leur voix. Parce qu'ils ont la peine de tenir le micro à deux pour chanter. Parce que pour tenir le micro à deux et chanter avec la même voix, c'est-à-dire que souffler sur un même micro ensemble, il faut qu'il y ait une synergie entre vous. Il faut qu'il y ait une synergie spirituelle d'amour entre vous deux. Mais à partir du moment où il y a des incompréhensions entre vous, ça va être très difficile. Quand tu vas nous l'appeler, tu vas nous l'appeler d'abord quand elle va dans au fou de quoi? Elle chante d'abord quoi? Est-ce qu'elle fout là? C'est même parce que Daja a dit qu'elle vient ici. C'est que celle-ci n'est pas choriste. Celle-ci n'est pas supposée être choriste. Ça, c'est un chantre mais dans la foule. Qu'est-ce que Daja a vu sur la chaise? Daja a accepté n'importe quoi. Tu ne sais pas que ce que Dieu recherche, c'est la fidélité de cette sœur. Et non le talent de la sœur. Le caractère. Elle chantait bien, mais tu es orgueilleuse. Chante, le ciel se tourne, Dieu se tourne son tour de ballon, ta voix là me dérange aussi. Ça ne lui donne pas l'honneur, ça la donne, ça ne l'élève pas. Parce qu'en dehors de la voix, Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si vous voyez qu'il y a l'hypocrisie, vous avez dit c'est qui l'hypocrisie, donc ça ne peut pas le pas. Tu vas l'orgueil. Tu veux briller seul. Tu veux briller seul. Tu es le seul star de ton département, la seule star, le seul star. Si ce n'est pas toi qui es au protocole, personne d'autre ne peut faire le protocole.
Il n'y a que toi, ce qui fait mieux au chapeau tout le monde. Tu trouves les fautes, tu vas chez les responsables qui trouvent les fautes partout. Les autres font toujours mal. Ils sont te prêcher. Si vous avez un problème à l'église, allez voir le responsable avec amour, avec respect. Parlez-lui, expliquez votre situation. Il va vous écouter. Surtout quelqu'un comme moi. Si tu as un problème, tu viens me voir. Oh, est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je parle? Si tu as un problème, tu viens me voir. Si tu me reproches quelque chose que je reconnais que j'ai fait, moi, je te demande pardon. Moi, en tant que leader, je le fais ici. Je le fais constamment. Je ne suis pas dans les airs que je suis l'évêque, le bishop, prophète des. Non, mon frère. Ce qui fait de moi, c'est que je suis mon caractère. Ce n'est pas le fait que je sois prophète. Et je peux vous assurer que certains gens me suivent. Et suivent. Pas parce que j'ai le titre, mais parce que j'ai le caractère. Beaucoup ont confiance en moi parce que j'ai le caractère. Parce que je suis amour. Parce que je suis patient. Parce que je suis gentil. Parce que je suis souriant. Parce que je me soucie de tout le monde. Et je suis hospitalier et généreux. Et je suis charismatique. Je sais que beaucoup de là, beaucoup de fois pour ça. Donc tu pensais que moi je ne connais pas ce que je suis. Moi, ma soeur, moi je connais qui je suis. Moi je sais qui je suis. You have to know who you are. Évitez de partager votre poison aux autres. Oui. Les mémus, ce sont des poisons qui empoisonnent l'atmosphère de l'église. Les gens sont en harmonie, ils sont contents. Toi, tu viens avec ton poison. Tu sèmes dans les cœurs. Commence à mettre ici, à mettre ici. Les gens commencent à être frustrés. Et pour finir, l'église est vide. Les départements, c'est vide. Les gens se découragent. Les gens refroidissent dans les départements. Quatrième erreur et quatrième piège que vous deviez absolument éviter. Quelqu'un dit yes. C'est la jalousie entre les départements. J'appelle ça l'esprit de compétition. Galates 5, 26 fils. Il dit, ne cherchons pas une vaine gloire. C'est le même verset. En nous provoquant les uns les autres. Verset 26, mon fils. Voilà. Ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. En nous portant envie les uns aux autres. Donne-moi une autre question, s'il te plaît. Vous pensez que être responsable, c'est parce que tu as le titre? Non. Non, c'est pas le titre. Ne soyons pas orgueilleux. Voilà notre contexte. Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. Pas de... Voilà une erreur que vous devez absolument éviter. En tant que responsable, la jalousie. Telle soeur dans ton département a témoigné que Dieu l'a béni, tu es jaloux. Tu commences à dire qu'elle veut montrer qu'elle a l'argent. Elle veut montrer qu'elle a l'argent. Elle veut montrer qu'elle s'habille mieux que les filles. La jalousie à l'église, et surtout ça fait beaucoup plus de sœurs, des femmes. Parce que les femmes entre eux ne s'aiment jamais. C'est-à-dire que les numéros, les... Oh! Vous me regardez mal sur votre problème. Je vous dis que tu vas voir une maman qui est jalouse de sa propre fille. Les femmes. Sa fille biologique, tu veux séduire mon mari. Va, sors, va chercher ton mari. Les femmes entre eux, c'est la guerre. Les femmes entre eux, c'est la guerre. Non, tu as vu comment la sœur a s'habiller. Tu vois que c'est normal. Elle ne porte pas comme ça. À l'église, la jalousie. C'est pas ça. Tu ne vas pas sa greffe. Même si vous me dites par mes ex, c'est ça. Pardon, les sœurs. Les femmes. C'est le monde des femmes. Le monde des femmes, c'est la jalousie. La jalousie à gauche et à droite. Elle veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Tu vas commencer à porter la greffe. Elle porte la greffe de 75 000 et puis quoi? Et 75 000 francs et puis quoi? Même si j'ai une greffe de 2 000 francs, c'est pas grave. Si l'autre s'habille bien, elle se voit bien, elle veut montrer qu'elle glow, il y a le beau frère. Elle glow. Certains départements n'aiment pas voir d'autres départements réussir.
Certains départements n'aiment pas voir d'autres départements être célébrés, être appréciés. Quand on fait des remarques positives sur d'autres départements, ça leur frustre. Si je fais une remarque, certains leaders n'aiment pas quand l'autre est apprécié. Ça leur rend jaloux. La jalousie dans l'église, la jalousie au milieu des leaders, la jalousie au milieu des responsables, des anciens. Si je donne un peu l'attention à une sœur, l'autre sœur va te fâcher. La jalousie. Si le leader principal essaye un peu d'apprécier une ancienne, l'autre va dire que, et moi alors, je suis à l'église depuis, je suis même là même depuis celle qui l'apprécie là, mais il ne m'a jamais apprécié. La jalousie commence. Vous entendez le silence ici, ça vous entendez? Vous entendez le silence qui est là? C'est un très bon silence. C'est mon message en fait passer. Et j'aime ce silence. Nous sommes une même équipe. Et nous sommes appelés à briller ensemble. Nous sommes une même personne. Dans un seul corps. Et Jésus est notre tête. Il est notre chef. Il n'est pas question qu'on laisse les autres derrière. Qu'on essaye d'être au-dessus des autres. Non. Si Dieu élève ta soeur, rends grâce. Rends grâce. Si un département est apprécié, si un département réussit, appréciez le département. Rendez grâce. Parce que leur réussite est votre réussite. Le succès de telle soeur, c'est mon succès. Le mariage de telle soeur, c'est aussi mon mariage. Le bonheur de mon frère, c'est mon bonheur. La joie de ma soeur, c'est ma joie. C'est aussi ma joie. Si Dieu apprécie ma soeur, c'est aussi moi. Parce que c'est aussi ma soeur. Nous sommes ensemble, nous sommes une même équipe. Nous sommes une même équipe. Pourquoi Dieu priorise tel frère par rapport à moi? Pourquoi Dieu apprécie tel frère? Dans le fait qu'on l'apprécie, va dire que toi tu n'es rien. C'est ton frère. Au contraire, c'est quoi tu dois faire en tant que responsable de ce jour-là, ce frère-là. Et lui dit que frère, tu fais comment pour être comme ça? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Tu as bien remarqué quelque chose encore que l'on n'a pas vu. Donne-nous ton secret. Nous aussi on va faire comme toi parce que nous sommes une même équipe. Nous sommes une même équipe. En prenant le recul et en vivant dans la jalousie, ça ne change rien dans tout. Ça ne t'apporte rien, ça n'ajoute rien. Murmurer et être écrit n'apporte absolument rien. La jalousie bloque l'action de Dieu. La jalousie bloque même la mouvance de Dieu dans une église. Quand les gens sont jaloux. Pendant que je prêche, pardon, ne pense pas à quelqu'un d'autre qui n'est pas venu aujourd'hui. C'est ton message à toi. Dis pas qu'il fallait que la terre soit là pour entendre ça. Elle est jalousie. Toi, attends d'abord. Et puis après, tu vas le transmettre. Comme grand toi, le vrai leader prépare sa relève. Je parle aussi de la transmission. Un vrai leader d'un département ou bien d'un groupe prépare sa relève. Yeah. C'est important. Demande 2 Timothée 2:2. Il faut qu'on court. 2 Timothée 2:2. Il y a combien de personnes en ligne actuellement dans WhatsApp? 2 Timothée 2:2. Il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Un vrai leader prépare sa relève. Un vrai responsable prépare sa relève. On appelle ça la transmission. Pour bien diriger, tu dois te reproduire. Préparer sa relève, c'est transmettre aux autres ce que tu as, ce que tu es. Pour que le jour où tu n'es pas là, le jour où tu es absent, que l'œuvre ne meure pas. Mais au contraire, que ça perdure, que ça dure longtemps. Et c'est ça l'objectif de mon message. Donnez-moi une autre version, s'il te plaît. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Un bon responsable, un bon leader ne garde pas les secrets du service pour lui tout seul. Si tu sais que dans ton couloir,
que responsable, tu as certaines méthodes que toi tu utilises pour que le culte soit bien. Partage ça aussi aux autres. Si tu gardes ça pour toi, ça peut être indispensable, c'est qu'il y a un problème. Pour rester indispensable, de telle sorte que le jour où tu n'es pas là, ça meurt, c'est qu'il y a un souci. Tu n'es pas en train de te reproduire. Les vrais bâtisseurs se reproduisent. Les vrais bâtisseurs retransmettent. Les vrais bâtisseurs retransmettent. Ils étudient, ils transmettent leurs compétences, les secrets de leur service aux autres. C'est quand tu sais faire. Les secrets que toi tu utilises, les méthodes que toi tu utilises pour bien servir. Écoute-moi très bien. Transmets-le aux autres. Tu verras comment l'église sera bien. Si tu as des cours, si tu as des méthodes pour bien chanter, et tu penses ça pour toi, c'est qu'il y a un problème. Si tu as des méthodes pour bien gérer le département du multimédia, tu ne transmets qu'aux autres, ça ne sert à rien. Et si tu conserves ces secrets pour toi, ça veut dire que tu vas être indispensable. Ça veut dire que tu vas rester indispensable pour longtemps. De telle sorte que quand tu n'es pas là, on sent qu'il n'est pas là. Donc après, tu utilises ça pour faire le chantage. Et je prêche trop bien. Et je dis la vérité. Oh. Et c'est dosé. Imagine sans que tu es chef d'un département, tu es le seul qui fait ce que tu fais. Et qu'un jour tu tombes malade. Alléluia. Votre département, où tu voyages, ça veut dire que le département là va s'arrêter. C'est bon. Le département s'arrête. Ou tu es dans un service, tu travailles quelque part dans une entreprise, on t'affecte d'ailleurs. Et pendant ce temps, depuis que tu es là, tu n'as pas retransmis ce que tu savais aux autres. Ton absence va créer quelque chose de très grave. Et il vous assure que beaucoup de responsables aiment ça. Ils aiment être indispensables. Et parfois, tu vas voir un responsable quitter, il s'absente pendant 2 séances. Et puis, exprès, il appelle. C'était comment lui? Quand il entend que c'était catastrophique, il dit waouh, super. Il dit non, c'est parce que j'ai un empêchement là, mais après, il faut que tu sentes que ma présence, sans moi, il ne peut pas. Sans moi, l'église ne peut pas avancer. Beaucoup font ça exprès. Par méchanceté. Vous appelez ça par, c'est pas méchanceté. Par méchanceté parce qu'ils sont un peu offusqués. Parfois, surtout, il faut s'en mettre une certaine pression pour qu'on puisse attirer l'attention sur eux. Parce que l'objectif, c'est d'attirer l'attention sur eux. Qu'on voit qu'il ne s'agit pas seulement des gars qui prêchent. Sans nous là, sans moi là, à côté là, ça ne peut pas tenir. Maintenant, je vous dis, certains sont partis, l'église est tombée. Certains responsables ont quitté le ministère. Est-ce qu'on a arrêté le ministère? Suite à dit qu'on est fait de leur départ, non. Je vous assure, écoutez-moi, c'est méchant en direct. Je ne suis pas fier de la façon dont certains enfants sont partis. Plusieurs d'entre eux sont partis de la mauvaise manière. De la pire des manières. Comme si j'étais comme si j'étais un sorcier. Quand vous voulez quitter, même s'il arrive, parce que être dans un ministère, appartenir à un ministère, ce n'est pas un secte. Tu es obligé, c'est pas obligé que tu sois là jusqu'à l'éternité. Ça peut arriver que Dieu te demande que tu quittes. Mais en quittant, quitte bien. Ne parle pas en troublant l'ordre que Dieu avait établi dans cette église-là. Parle bien. Parle en gardant de bons rapports. En gardant une bonne connexion avec le même pasteur, la même église. Parce que you don't know tomorrow. You don't know tomorrow. You don't know tomorrow. Demain, ça peut être encore la même église qui te sauve une situation grave. Je prêche trop bien. Un vrai leader forme les autres responsables de demain. Il prépare ceux qui vont le remplacer. Il prépare ses successeurs. Un vrai leader prépare sa succession. Il prépare ceux qui vont lui succéder. Il prépare ses remplaçants. Moi, je ne suis pas faux. Parce que j'ai des pasteurs qui cherchent, qui prêchent ici. Je me suis reproduit et je retransfère ce que j'ai. Les évidences sont là.
D'autres sont qui sont devenus des grands pasteurs parce que j'ai retransmis. Et je suis fier de moi. Parlez-vous, certains ont la capacité de tenir des discours devant les gens, de chanter devant le public. Il y a une atmosphère agréable parce que je t'ai transmis. Parce que je t'ai transmis ce que j'ai. J'ai des enfants ici, parfois m'écrivent sur WhatsApp, Daddy, je suis dans un forum, il y a un sujet comme ça, il y a une question comme ça, je vais te donner une réponse comme ça. Mais tu vois comment? Quand tu lis le texte qu'elle a envoyé, tu dis que Seigneur, je suis en train de former quelqu'un. Tant que le message est passé, la vision est en train d'être éteinte. C'est ça qu'un vrai leader. Un vrai leader, il le transmet. Il le transmet. Pour laisser un héritage durable. Un ministère durable se fait quand on le transmet. Un département qui va subsister, qui va durer longtemps, c'est avoir des leaders des départements qui sont capables de retransmettre ce qu'ils savent. Si c'est le seul qui fait la projection multimédia et que les autres ne savent pas faire une projection, c'est qu'il y a un problème. C'est bon, aujourd'hui tu n'es pas là, tu vas c'est fini. C'est le seul qui connaît bien faire le protocole, aller là-bas au marché, diriger la circulation. Le jour où tu n'es pas là, ça veut dire que Dan il ne va pas circuler. Et tu vas me ça devant appeler, c'était comment il a été bloqué, non? Quand la femme a été bloquée, et qu'il a fait viser le temps au marché, il dit yes. Il faut qu'il sente. Il faut qu'il comprenne. Que Dieu bénisse la soeur qui a mis la main sur cette table ici. C'est un leader responsable. Un vrai leader partage son savoir avec humilité. Pour que l'œuvre de Dieu demeure à jamais. Il partage avec humilité. Il partage son savoir avec humilité. C'est les gens qui sont enthousiasmés pour bâtir les autres. Ils sont prêts à dépenser de l'argent pour instruire les autres. Prêts à sortir l'argent pour payer le transport que viens, je te montre. Viens, je te montre comment on fait. Prêt à investir pour retransmettre ce que lui sait. Si tu es un leader que tu attends seulement que les autres couvrent et toi, c'est que tu n'es pas un vrai leader. Écoute bien, n'utilise plus l'excuse qu'il ne vient pas vers moi. Je sais que c'est l'excuse que toi tu peux utiliser. Je sais. Voilà pourquoi j'anticipe, parce que je connais vos pensées. Moi, c'est vrai que je connais bien faire, mais sinon, s'il ne vient pas vers moi, moi, je ne peux pas derrière eux. Non. Transmets ce que tu sais avec, il dit bien avec humilité. Avec humilité. Parce que c'est ton devoir, c'est ta responsabilité, c'est ce que Dieu demande que tu fasses. Si tu es sur un département ou encore ouvert dans un département, tu sais très bien que tu sais quoi ce qui se fait telle chose. Et quand tu le fais, tout le monde est content. Quand tu le fais, tout le monde est fier. Tu dois veiller à ce que dans ton forum et encore dans ton département, au moins comme ça, 5 à 10, ils font mieux que toi. Ils ne peuvent pas faire exactement comme toi, mais ils le font déjà. Ils peuvent ne pas faire exactement comme toi, mais au moins tu es sur le chemin. Tu les montres avec humilité. Chaque fois, quand j'écoute certains de mes fils prêcher, quand je vois leur début, je suis fier, ils prêchent avec beaucoup de maturité. Pour le script de mardi, je pense que le passage de Gédéon qui a prêché, n'est-ce pas? Quand il prêchait, vous allez voir comment il utilisait les illustrations. Les illustrations que moi j'utilisais constamment dans ma prédication. Il a fait ça à ses propres illustrations personnelles. Parce qu'il a appris. Parce qu'il retient. C'est par là que je vois que il retient. Quand il écrit comme ça, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'il prend le message au sérieux, il reproduit. Mais quand tu vois un responsable illettré, quand il dit les illettrés spirituels, quoi sont les illettrés spirituels? Un illettré spirituel, c'est un chrétien, un responsable orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, on les appelle les illettrés spirituels. Parce que l'orgueil va t'empêcher de prendre. Tu es autosuffisant, tu ne comptes que sur toi. Tu vas voir un enfant, tu le micro, prêcher, dit, j'ai mon message. Ça fait 3 ans qu'il est Dieu m'a parlé. J'ai vu Dieu. Il m'a dit, voilà. Cet enfant qui va prêcher, il ne va même pas faire l'illustration de ce qu'il a appris de quelqu'un. Il veut payer ce que ça finit. Quand tu vois un enfant qui a la tête des titres, à la tête des honneurs, qui est toujours à la tête des appréciations, et qui se braque parce que dans son église où il part, on ne le reconnaît pas. C'est un infidèle. C'est un infidèle.
Parce que même avec les honneurs et les appréciations, ils vont toujours partir. Aussi beau. Tu vois, un fidèle, un vrai fidèle, un responsable fidèle ne connaît pas ça. Non, tu l'apprécies ou tu n'apprécies pas. Son père est fier de lui. Si ça te fait bien, il continue. Ne soyez jamais frustrés parce que vous avez posé un acte et que Daddy n'a pas apprécié. Daddy n'a pas été reconnaissant. Si ton intention c'était Dieu, si ce qui te motivait à poser une action c'était le Seigneur, ne sois jamais frustré. Parce que Dieu va te récompenser. Ce n'est pas Daddy qui va te récompenser. Lui là, il a vu. Hein? Même si l'homme fait comme s'il n'a pas vu, il fait comme s'il était arrivé. Dieu va te récompenser. Est-ce qu'on peut relire le passage là s'il vous plaît? Pas seulement mettre encore relire ce passage. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Relis encore. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. La course, il y a une course qu'on appelle la course de relais, n'est-ce pas? La course de relais, c'est 2 personnes qui courent. Il y a une équipe en fait, peut-être de 4 personnes. Hein? C'est ça? Des 4 personnes avec des bâtons en main. L'autre prend le bâton, il court, elle est devant. C'est 2 équipes bien différentes. Elle est en train de courir, hein? Elle court. Pendant ce temps, donc elle est dehors, devant l'entrée d'attaque. Donc on positionne les gens sur le trajet. Tu cours. Tu donnes le bâton à l'autre. L'autre court. Elle passe le bâton à l'autre. L'autre court. Jusqu'à ce que vous finissez par gagner. Quand elle gagne, le dernier qui gagne là, la victoire là c'est pour lui seul. C'est pour toute l'équipe, non? C'est un peu comme ça que l'église est constituée. La victoire, c'est la victoire de tout le monde. Et c'est le royaume qui gagne. Et le ciel est fier de tout le monde. C'est un peu comme ça que moi je vois les choses à l'église. Et ça, c'est ma propre illustration personnelle. C'est comme une course de relais. Ce n'est pas une seule personne qui court. Tout le monde court. Et chacun attend son temps pour courir le bâton. Quand tu cours, tu vois l'autre devant, tu lui passes le bâton. Il court aussi. C'est comme ça les leaders. Dieu t'a confié une tâche, tu as un bâton. Le bâton là, c'est l'autorité, c'est ton talent. C'est le secret que Dieu t'a donné. Cours avec, mais tu dois le transmettre à quelqu'un d'autre. Transmets-le à quelqu'un d'autre. La personne aussi va courir et transmet ça à quelqu'un d'autre. Si tu formes quelqu'un dans ton département jusqu'à ce qu'il chante mieux que comme toi, ou bien il joue comme toi, demain quand tu ne serais pas là, le frère ou la soeur là va aussi transmettre ça à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Et cette victoire là, c'est la victoire de tout le monde. L'équilibre là, où tous nous allons en bénéficier. Et si tu es le seul qui court, quand tu vas te fatiguer, c'est arrive maintenant que tu tombes alors. Et quand tu n'as plus la capacité de courir, on va donc faire comment? Jésus-Christ n'a pas couru seul. Si Jésus n'avait pas choisi des disciples, c'est que le ministère est mort. C'est que tu n'as pas le Nouveau Testament entre tes mains. Le Nouveau Testament existe parce que Jésus l'a transmis. Jésus a transmis ce qu'il savait aux autres disciples. Et ces disciples l'ont transmis à d'autres disciples. Et ces disciples ont jusqu'à ce que ça arrive sur nous aujourd'hui. C'est un héritage qui va durer longtemps. Je suis pasteur parce que quelqu'un d'autre m'a transmis le ministère. Il y a des pasteurs qui m'ont bâti. Et aujourd'hui, je forme d'autres pasteurs. Et demain, toi aussi, tu vas former d'autres pasteurs. Et d'autres leaders. Ainsi de suite. Et à la fin, nous allons tous gagner. Et le royaume serait fier. Tu passes, quand dans la course de relais, tu dois passer le bâton avec précision. Tu ne dois pas juste balancer le bâton comme ça. Que depuis toi cours. Tu cours, tu rattrapes. La personne devant te courir aussi. Hein. Tu cours jusqu'à ce que tu sais que la main est bien tendue. Parce qu'elle n'est même pas en train de te regarder. Elle court avec la main comme ça. Donc, tu te rassures que tu as déposé le bâton entre ses mains. Sinon, ton équipe va échouer.
Sache donc que ton échec, c'est l'échec de tout le monde. Ta victoire, c'est la victoire de tout le monde. Et dans ce cas-là, ceux qui échouent, c'est ceux qui échouent, qui refusent de donner le passer le bâton à d'autres. Ils veulent courir seul. L'autre tend la main, transmet, tu jamais le cours seul. Un tend la main, tu es en train de courir, tu ne transmets pas. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Dans le bâton, non, je veux ça, c'est pour moi. Je veux rester indispensable. Je veux que la victoire ce soit ma victoire, moi seul. C'est mon bâton. C'est que je vous transforme aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous diriger dans l'église. Ce n'est même pas seulement ministère. Écoutez-moi très bien, c'est pas même dans votre vie au quotidien. Tu ne peux pas être entrepreneuse, femme d'affaires, et tu n'as personne que tu n'as impacté dans ton couloir. Tu ne t'es pas reproduit. Si, même dans le domaine des finances, si ton argent n'a pas aidé quelqu'un d'autre à devenir aussi quelqu'un de riche comme toi, tu n'as servi à rien. Si tu es le seul qui est riche, il y a un problème dans ta vie. Et de ça, une femme d'affaires que si ta richesse ne produit pas les autres riches, ta richesse n'a servi à rien. Si tu es le seul qui est pasteur, le seul prophète de la terre, s'il était le seul actuellement, ça veut dire que est-ce que tout le monde va venir dans l'église aussi? Il faut qu'il y ait d'autres. Le cinquième point qui est mon dernier, c'est que notre responsabilité est structurelle. C'est-à-dire que c'est rendre des comptes. Un leader, un responsable doit rendre des comptes. Un leader doit rendre quoi? Des comptes. Hébreux 13, 17. Il semble dans mon esprit que le message est en train de passer. Permettez que je finisse mon dernier point. Parce que demain, ça va être très grave. Demain, tu vas sortir ici, tu vas nager dans l'onction. Parce que demain, je vais pratiquer ce que j'ai dit aujourd'hui. Demain, je vais encore transmettre. C'est un culte d'impartition. Donc, préparez-vous déjà pour demain. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant, en rendre compte, et qu'ils soient ainsi qu'ils fassent, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce que vous seriez aucun avantage. Alléluia. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. L'accent est mis sur devant en rendre compte. Allez souligner d'abord des Bibles. Un responsable doit rendre compte. Donc tu ne dois pas oublier que tu as des comptes à rendre. Donc en servant, en exerçant tes fonctions, n'oublie pas que tu as des comptes à rendre. Des comptes pas à rendre à ton pasteur, à rendre à Dieu. À rendre à Dieu. Il dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Pendant que ceux qui sont dans ton département t'obéissent, tu dois figer en retenant dans ton esprit que tu as un compte à rendre à Dieu par rapport à eux. Par rapport à ces âmes que tu as placées sur toi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas une entreprise humaine. Mais l'église demande un ordre spirituel, bien structuré. L'église n'est pas la cour du roi Péton, chacun vient faire ce qu'il lui veut. L'église n'est pas une entreprise humaine. L'église exige l'ordre, une ordre bien structurée. C'est-à-dire que dans l'église, il y a des leaders, il y a des départements. Et chacun est soumis à un leader. Par exemple, nous sommes tous soumis à Jésus-Christ. Deuxième ordre. L'église est aussi soumise au pasteur que tu établis sur eux pour le représenter. Et ce pasteur maintenant doit repartir les responsabilités en établissant quoi? Les anciens, les diacres, les diaconesses et certains responsables des départements. Comme par exemple dans cette église, nous avons le département du multimédia. Il y a le département de la chorale. Ils sont au nombre au moins de 6 ou de 7. Dans ce département, il faut qu'il y ait un leader qui les dirige. Parce que le fondateur ne peut pas gérer tous ces départements-là seul au même moment. Il doit repartir les responsabilités pour qu'il y ait l'ordre. L'objectif, c'est qu'il faut qu'il y ait l'ordre. Une ordre bien structurée. On appelle ça le système
Il y a le département de la sécurité. Il y a le département des OSHA. Il y a le département du nettoyage. Il y a encore un autre département. Le département musical, c'est-à-dire que les musiciens. Il y a aussi le département technique. Il y a un frère, il y a des frères qui gèrent les micros, l'installation, la technique. Le frère, par exemple, le frère Samuel avait le frère riche. Quand il y a un souci, il y a une panne électrique ou quelque chose qui a avec les climatiseurs, voilà le frère qui gère. Au niveau des instruments, le frère Chérubin, lui, gère les instruments, c'est lui le chef de ce département. Celle qui dirige le département de la chorale, c'est la sœur Blandine. Il y a des pasteurs, il y a des anciens. Parmi les anciens, il y a l'ancien principal qui est la sœur, la maman Adeline. Dans l'équipe du multimédia, il y a le frère riche qui dirige le multimédia, suivi de sa sœur Crescence, qui est son assistant. Il y a dans le département de la sécurité, c'est le frère Gabin. Et celui qui l'assiste, c'est qui? Le frère Cyril qui l'assiste. Dans le département des pasteurs, le pasteur principal actuellement, c'est le pasteur Gédéon, qui est le pasteur assistant. Après moi, c'est le pasteur Gédéon. C'est-à-dire que les autres pasteurs le suivent. Donc, où est-ce que c'est un ordre bien structuré? Et ça, ils sont ensemble ici. Est-ce que le fait qu'on établit un principal veut dire que les autres qui sont en bas ne font rien? Ou ils ne sont rien? Ou ils ne peuvent rien? Ou bien ils ne sont pas considérés? Ou on ne les voit pas? C'est ça le problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Quand tu établis un sur parce que dans un groupe comme celle-ci, la chorale, prenons l'exemple au niveau de la chorale. Imagine qu'il n'y a pas un responsable qui gère la chorale. Qui va diriger? Le samedi, vous allez vous tenir là, c'est un désordre. L'assistant de la chorale, au niveau de la chorale, c'est qui assiste à Sœur Blandine? La diaconesse Miranda. L'ancien Miranda. C'est pour que s'il y a un qui est absent, l'autre le remplace. Il y a l'ordre, il y a un équilibre. Je prends ces exemples pour que vous puissiez comprendre que l'église n'est pas une entreprise humaine, frère. Mais c'est l'église, elle demande une ordre bien établie, une ordre spirituelle. Et cet ordre-là, moi j'appelle la première d'entre eux, c'est la rigueur. La rigueur du travail, la rigueur dans le service, la rigueur. Si on veut tout laisser, si on veut tout simplifier, dire que non, ça va, on fait bien pour le conditionnel, que tout va bien, l'église va s'écouler. Vous avez compris? S'il n'y a pas l'ordre dans l'église, si les gens entrent dans cette salle, il n'y a personne pour les diriger, c'est le désordre. Il y a quelqu'un qui va venir, si tu les vois, quelqu'un va venir dire qu'il lève casse ma place ici. Ils n'ont pas compris. S'il n'y a pas un OSHA qui oriente, qui dirige les gens pour qu'ils s'asseyent, s'il n'y a pas ça, cet ordre-là, quelqu'un va venir ici, dit à ma soeur que lève casse ma place ici. Que c'est à ma place tous les jours, il ne faut même pas t'amener. Même Dieu qui est au ciel sait que c'est ma place ici. Quand il y a le OSHA, le jour où tu as le OSHA, dit que tu vas à l'angle. Tu comprends que le dimanche prochain, tu vas à gauche. Le dimanche prochain, tu es derrière. Il n'y a pas, c'est l'ordre. Tu viens, il y a un ordre établi, tu suis l'ordre. Tu suis l'ordre qui a été prescrit. L'ordre a été établi. Et chaque chef de département donne des instructions. Celle qui dirige la coordination actuellement dans ce ministère, c'est l'ancien Lorraine Zambé, avec le frère Amédée. Nous travaillons de paix. Dans la coordination de repartir les tâches, qui va présider aujourd'hui, tel dimanche, qui va faire telle chose, qui va faire telle chose. Le frère Amédée et l'ancien Lorraine, ce sont les coordinateurs. C'est comme ça que quand tu viens à l'église le dimanche, tu vas prendre, il y a l'ordre, l'atmosphère agréable, l'air, on respire de l'air pur, tout va bien. C'est parce qu'il y a l'ordre. Il y a un frère qui vient très tôt, il ouvre la salle, il allume les climatiseurs pour qu'il y ait la fraîcheur en attendant que le culte commence. Il installe le matériel, il installe les appareils, il branche les micros, après que les autres entrent. Les instruments, avant ça, il y a la maman qui. Il y a le département de nettoyage. J'allais oublier. La soeur, là je me vois, elle a baissé la tête. Voilà les gens, voilà les responsables qui sont cachés. J'ai failli les oublier là. Ouais. Alors que là, tu as vu comment la salle est propre. Tu vois comment tu respires l'air pur. Si ce n'est pas l'ancien à dire, tous les anciens savent que je mentionner tout le monde. Si on vous confie la sécurité, le nettoyage, l'assistant en tant que pasteur, tu dois faire ton service avec du sérieux. Je dirais même un plus grand sérieux. Si tu es chargé
de la coordination et d'autres services, faites ça avec beaucoup de sérieux. Et les anciens, on vous dit qu'il y a culte de Sainte-Sainte tel dimanche. Tu vois, tu attends qu'on doit te dire, on doit te rappeler. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Non, tu dois déjà être là, en train de courir, en train d'arranger. Après le service, quand le culte est fini, il y a les ustensiles qui sont restés. Qui va nettoyer? Toi, tu as pris ton sac, tu as disparu. Tu es parti. On doit seulement t'appeler. Non, j'ai affaire, j'ai une réunion. Non, un responsable ne fait pas ça. Non. Tu te rassures que après le service, si l'un n'est pas là, l'autre remplace l'autre. Et avant de t'absenter, tu préviens. Mais tu avises les autres pour que ça ne dérange pas. Parce que l'ancien principal, c'est elle qui coordonne l'équipe. Quand on prend un ancien principal, c'est pour repartir les tâches. Il faut pas comprendre. C'est un système. Il faut une personne qui va repartir les tâches. Sinon, il y aura une descente. Et vous devez être soumis, c'est l'ordre. Tous les autres doivent être soumis à cet ordre. Si elle décide qu'à partir de tel dimanche, toi et tel, vous allez faire telle chose. Il n'est pas question de l'âge. Que tu sois en 90 ans ou 170 ans. Si tu n'obéis pas à cet ordre-là, on te retire. D'autres vont faire. D'autres vont faire. Toi, tu vas signaler que tu n'es plus par rapport. Ne reste pas là frustré et à désobéir, à te revolter contre l'instruction et tu vas dire après que je suis ancien. Quel ancien? Un ancien qui se révolte contre l'ordre que tu as établi. L'église n'est pas une entreprise comme vous pensez là. Ce n'est pas l'entreprise humaine. C'est une église, l'ordre règne. Si on t'a confié une tâche, si c'est ta tâche de diriger, dirige bien. Et sois sérieux dans ce que tu fais. Ne présente pas, sois sérieuse. Sois sérieuse. Sois sérieuse. Tu repartis les tâches. Si une diaconesse sait qu'elle est chargée de la caisse et son nombre de 2, les diaconesses gèrent la caisse, nettoient de la chair de l'homme de Dieu et gèrent l'autel parce que les diaconesses, ce sont eux qui nettoient l'autel. Ce sont eux qui entretiennent la chaise. C'est-à-dire que si ma chaise est sale, si ça sent, c'est toi. C'est toi. Les diaconesses gèrent les ustensiles, les anciens organisent. Les diaconesses nettoient les ustensiles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à nettoyer les ustensiles, même les anciens peuvent le faire. Si une diaconesse est indisponible, un ancien peut le remplacer. Donc c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, il y a une entente. C'est pas quand on vient, on finit un service, les ustensiles sont là, on a abandonné à une seule personne. Tous les restes sont sortis, chacun cherche sa vie. Il y a pas le sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. On organise une rencontre, on dit peut-être, retrouvons dans l'église tel samedi pour les chants. Personne ne vient, plus personne ne signale qui ne serait pas là. On arrive, il n'y a que 2 personnes qui sont à la chorale. Le dimanche, chacun veut sortir sa voix de l'huile rouge qu'il a vu toute la semaine. Et le héros, et tout le reste là. Et puis, le chant que les 2 autres ont appris, ils entendent, tu ne connais même pas. Tu commences à nettoyer le micro. Ça devient la sucette, ça devient le mambo et tout le reste là. Tu commences à dire du riche, tu commences à déranger du riche. Le micro ne donne pas. Tu accuses, tu indexes le micro, tu frustres le micro. Le micro ne t'a absolument rien, le son est bon. Il n'y a pas de souci avec le son. Le souci c'est que tu es irresponsable. Tu es supposé être responsable, sauf que tu fuis tes responsabilités. Tu n'es pas présent, tu es absent. Tu viens, parfois même d'autres éteignent les micros. Tu vois comment ils se reconnaissent entre eux. J'aime beaucoup le sujet qui les concerne. La chorale, par contre, on va rire, la chorale. Et c'est l'un des savoirs les plus difficiles. Chanter la chorale, c'est pas facile. Hein? Et il faut avoir le cardio, il ne faut pas être trop stressé. Il faut être très détendu.
Parce que tu viens comme ça, tu n'as pas encore bien mangé. Et puis, tu dois être inspiré pour avoir un chant. Et puis, parfois, tu te tiens là, tu as oublié la chanson. À la maison, à la douche, quand tu te laves le matin, tu chantais ça. Avec joie. Tu chantais ça sur la moto. Dans la télé. Tu as le déco, tu vas aller te les chanter même pas. Oh, tu as caché. Tu n'es fait des Dima. Tu commences à oublier les mots, on dit Dima, on dit Douma. À la douche, tu as bien chanté la chanson. Tu vas aller taper les mains, Cherche l'antenne, tu tires l'antenne. Tape les mains. Tapez encore. Écoutez, vous devez éviter la légèreté dans le service. Évitez le désordre. Une des choses que vous devez éviter en tant que responsable, c'est le désordre, le bavardage dans votre service. Vous devez être sérieux. Quand on est sérieux, on évite des bavardages inutiles. Pendant qu'on sert, il y a des gens qui sont très distraits. C'est que parfois la chorale, dans certains départements, on voit que quand tu travailles, il est faussement envoyé un message à son gars. Il sait que je t'ai toujours aimé, non. Et mon corps tremble encore à cause de toi. En plein culte. C'est-à-dire que tu es en train de pécher en plein culte. Le désordre, le bavardage. Et le manque de ponctualité. Ce sont des choses, écoutez, ce sont des choses qui ne doivent pas avoir leur place au milieu de nous. Le désordre, le bavardage, le manque de ponctualité, ça ne doit pas exister au milieu de nous. Si c'est dans le département des anciens des diaconés, vous devez être ponctuel. Évitez les bavardages inutiles. Vous savez, pendant le message, s'il faut causer sur le sujet du message. Donc si tu fais du message, ça doit être sur le contexte du message que tu es en train d'écouter. On ne peut pas être en train de prêcher sur la grâce, sur le déchet et tout le reste là. Tu es en train de parler du riz qui est maintenant cher au marché. Ça ne va pas y voir. Ça ne va pas y voir. Tu es en train de parler du riz maillot qui est cher et le gouvernement qui t'énerve. On est au niveau de la politique. Et ce que tu vas manger quand tu vas rentrer après le service. Ils sont là comme ça. Par exemple, on est relâché. Ils sont là comme ça. C'est parce que manger après le service. Les feuilles. J'ai soif. Ce que vous devez retenir, c'est que Dieu va vous demander des comptes. Oui. Si tu veux donner des bons comptes à Dieu, ce que vous devez faire, c'est que vous devez faire un service avec du sérieux. Vous devez être ponctuel. Vous devez éviter le bavardage de maison pendant des services. Être sérieux en fait. Être sérieux. Si tu es au niveau de l'instrument, que tu es instrumentiste, tu ne dois pas être en train de chanter en bavardant, en racontant un commentaire qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. C'est la distraction. C'est ça qui fait en sorte que certains sont extrêmement distraits pendant les services. Des responsables distraits. Distraits par d'autres choses. Ça fait en sorte qu'on n'est pas assez productif. N'oubliez pas qu'on a des comptes à rendre à Dieu. C'est des choses que vous devez jamais oublier. On a des comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu lui va vous demander des comptes. Est-ce que tu le savais que Dieu va lui demander des comptes? Il va te dire, dis-moi comment tu as géré mon œuvre. Et ça rendre des comptes à Dieu. C'est lui donner des explications par rapport à l'œuvre que lui t'a confiée. Comment est-ce que tu gères les gens que Dieu t'a confiés? Comment est-ce que tu gères le département que Dieu t'a confié? Comment est-ce que tu gérais ton dirigeant sur lequel Dieu t'a placé? Comment est-ce que tu t'es comporté envers lui? Est-ce que tu l'aidais à mieux exercer son ministère dans ta vie? Chacun aura des comptes à rendre à Dieu. Si Dieu t'a confié une tâche, fais le bien. Moi, ce que j'essaie de faire, même jusqu'à ce jour, je suis en train de faire mon travail. Je vous forme parce que c'est ma mission, c'est mon ministère. Mon rôle, c'est de vous former. Et chacun a son ministère. Chacun a un rôle à jouer. Je ne suis pas le seul responsable ici. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Écoutez, nous sommes tous des sacrificateurs.
Nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus sacrificateur que l'autre. Nous avons tous des fonctions dans l'enceinte de l'Église. Et notre rôle et notre devoir, c'est de veiller à ce que les âmes soient sauvées, que ces âmes-là soient bien nourries et bien entretenues dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Donc même si tu étais, comme je l'ai dit tantôt au début de ma prêche, si tu es du département du nettoyage, pardon, ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Ne te dis pas qu'il n'y a que le pasteur assistant qui est le vrai, qui ont les grands titres. Moi, je suis. Tu peux ne pas avoir le titre d'ancien de l'Église. Mais Dieu t'honore dans ton service de nettoyage. Ne dis pas que non, il faut que je sois d'abord tel avant que je sois quelqu'un d'important. Devant, aux yeux de Dieu, les titres n'ont rien à voir. C'est le service, le caractère que Dieu regarde. Si tu es fidèle dans ton service de nettoyage, il te dit que tu es mieux que celui qui a le titre d'ancien principal. Tu peux avoir le titre d'ancien principal, mais tu n'es pas fidèle. Mais quelqu'un qui nettoie l'église est fidèle. Il est fidèle dans son nettoyage. Le but de ce séminaire, que moi j'appelais le séminaire intensif de formation, est de quitter le niveau de simples spectateurs pour devenir des piliers. Vous quittez le niveau de simples spectateurs pour devenir des piliers de l'église. Des piliers sur lesquels l'église peut pleinement se reposer. Je vais donner une simple illustration. Imaginez un instant une immeuble de 4 niveaux. Une immeuble de 4 niveaux qui est construit sur des piliers en or, mais son milieu est structuré. Et un deuxième qui est construit avec des piliers en béton armé. Dites-moi, lequel de l'immeuble va tenir longtemps? Lequel de deux va tenir longtemps? Quel pilier va tenir? Choisis de quel pilier tu es. Tu es déjà des piliers. Tu es un pilier en béton armé. Un pilier résistant qui tient la maison de Dieu. Même s'il y a quel genre de situation qui arrive, l'église ne peut pas tomber à cause de toi. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'effondrer à cause de toi. Sois pilier solide sur lequel l'église de Christ peut pleinement se reposer. Le ciel peut te regarder et le ciel est fier. Que j'ai confié une responsabilité, j'ai confié une œuvre, j'ai confiance que le frère s'il va tenir ça jusqu'au bout. L'apôtre pourrait dire que j'ai tenu jusqu'à la fin, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas abandonné la foi. Yes. Sois responsable, sois pilier qui est capable de tenir ses engagements jusqu'au bout. Capable de tenir ses engagements jusqu'à la fin. Tu as donné ta parole, tu as fait une promesse, tu tiens à ça. Tu tiens à ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Tu n'utilises pas des excuses pour fuir. Voilà les piliers que Dieu recherche. Et c'est ça l'objectif de ce séminaire. Que vous quittiez, ma prière, c'est que quelqu'un quitte du simple niveau de spectateur pour devenir un pilier. Alléluia. Amen. Une église forte dépend de la solidité et de la fidélité de ses responsables. Une église forte ne dépend pas du prophète. Non, tu as dit c'est un homme de Dieu quand il prêche les miracles. Non, l'église ne dépend pas de moi. L'église ne se repose pas seulement sur un seul pilier. Est-ce que tu as vu un immeuble qui se repose seulement sur un seul pilier? Il faut plusieurs piliers pour que l'immeuble la tienne jusqu'à haut. Même pour une simple maison, il faut un pilier, il faut une bonne fondation. Et la fondation, ce sont des contours, ce sont les points, c'est-à-dire que les angles là. Il y a des semelles. Les semelles que vous voyez au fond, au sol, c'est ça qu'on appelle les piliers d'une fondation. Ce sont les piliers. Et pour construire une maison, on ne construit pas une maison sur une seule semelle. On construit une maison sur plusieurs semelles. Et ces semelles, on appelle ça aussi des fondations. Donc pour qu'une église soit solide, il faut qu'il y ait des responsables. Et ces responsables-là, ce sont des différents piliers. Et c'est grâce à ces différents piliers que l'église est solide. L'église ne se repose pas seulement sur le prophète. Et si David n'est pas là, on ne pourra pas.
l'enseignement est gratuit comme ça que tu reçois. L'enseignement est gratuit, s'il vous plaît, on va prier.